Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, on va jaser de courrier. Vous savez, il existe un courrier du cœur. À partir d'aujourd'hui, il va exister un courrier de l'œil. Je vais donc répondre à quelques courriels reçus dans les dernières semaines. Je choisis ces emails en fonction de la portée de ceux-ci. Si je pense que ça peut répondre à plusieurs autres auditeurs et que c'est pertinent, je le mets dans la pile « Courrier prioritaire ». On commence avec le premier. Ça nous vient de Chantal Bergeron. « Bonjour JF, j'adore ton émission. Tu demandes à tes invités de parler de leur parcours. C'est quoi le tien? » Bonne question. Avant de répondre, je voudrais vous dire que quand j'ai eu l'idée de faire cette émission, je voulais d'abord et avant tout transmettre mon expérience, ma passion au cours de cette émission. Je vais d'abord donner du contenu aux gens à la maison. Secondo, je vais mettre les photographes au premier plan. Ça, c'est très important pour moi. Je vais mettre mes invités en valeur. Je veux montrer aux gens qu'il y a beaucoup de travail derrière une image, une photographie. Pour moi, c'est important de donner et de partager. C'est un peu pour ça que je ne parle pas vraiment de moi. Mais comme la question m'est posée, je vais y répondre. J'ai débuté de façon semi-professionnelle avec la photo sportive, soit la F1. Je dois vous avouer que c'est pas pire pour commencer. J'ai fait de la F1 pendant plusieurs années et comme toute chose, c'est lassant à un moment donné. Après ça, silence radio, manque d'intérêt, manque de temps, caméra numérique, pas assez avancé. Bref, j'ai pris un petit break. Mes enfants étant plus vieux, ma blonde et moi, on a recommencé à voyager. Pour moi, voyager, c'est une invitation à photographier. Je me suis donc procuré un boîtier d'entrée de gamme, quelques lentilles. Wow! Je me suis vite retrouvé dans mon élément. Je me suis vite aperçu aussi que j'avais un certain talent pour la photographie animalière. Mais le plus important, c'est que j'avais du plaisir à photographier. Beaucoup de plaisir. Moi qui, dans la vie, n'ai aucune patience, je pouvais passer 3 à 4 heures plutôt, à attendre que des louveteaux sortent de leur tanière. Je pouvais endurer le froid pour avoir ma shot, ma photo. Ce que j'aime, c'est l'émotion vécue derrière l'appareil au moment de la rencontre. Je vais vous présenter un petit texte ici qui illustre bien ce que je veux dire. Il faut parfois attendre de longues heures avant l'échange de regards. Puis c'est lors de cette fraction de seconde d'intimité avec l'animal que la capture d'image a lieu sans le déranger. Le frisson et l'émotion déclenchent l'appareil. C'est là qu'il se passe quelque chose, une magie. Cet instant fugace où le miroir se relevant immortalisera l'animal que vous regardez les yeux dans les yeux, je le souhaite à tous les photographes animaliers du monde. Je crois encore au pouvoir des images pour révéler la beauté de la nature, pour participer à une prise de conscience des dangers qui la menacent. J'ai choisi la photographie pour exprimer mes rêves, mes émotions, mes rencontres. Je consacre maintenant ma vie à photographier ce que la nature a de plus beau à offrir, en particulier les animaux. Par mes images, plutôt, je veux sensibiliser les gens sur l'urgence de protéger la vie sauvage. J'ai pris le parti de la séduction là où d'autres prennent celui de la dénonciation. Bon, assez parlé de moi. On va y aller au suivant. Bonjour, M. Baudry. Oups, ça commence mal. Tu sais, quand ton nom de famille sort, d'habitude, tu te fais ramasser. Pour vous, qu'est-ce qu'une belle photo? Ça, c'est toute une question. Ah oui, en passant, ce email nous vient de Nathalie666. Bon, comment je définis une belle photographie? Je vous dirais que d'un point de vue professionnel, c'est assez difficile de dire ce que je cherche dans une image. Je pense que c'est quand je vois quelque chose de particulièrement saisissant ou distinctif, ou que je sens que le photographe a une vision unique, quelque chose de nouveau, quelque chose, que ce soit le sujet ou la photographie elle-même, il y a quelque chose de nouveau dans sa photo. Je vous dirais que si, après avoir fini de regarder une image ou un livre d'images, je sens que j'ai envie de sortir et aller faire de la photo, c'est que le travail du photographe est vraiment bon. Ce que j'aime particulièrement, et ça c'est moi, c'est la capacité du photographe à m'amener dans un endroit où je n'ai jamais été auparavant. Et je pense que vous devriez être capable de vous tenir devant une photo et de recevoir quelque chose sans trop y penser. D'un point de vue plus personnel, pour moi, une belle photographie, c'est une photographie qui est remplie d'une poésie visuelle. Ça doit être le moins intellectuel possible, ça doit être viscéral. Je vous dirais qu'en fin de journée, une belle photo, c'est une photo que vous aimez, une photo qui vous touche. Que j'aime ou non votre photo, c'est plus ou moins important. La photographie, ce n'est pas un sport d'équipe. On fait de la photographie pour s'exprimer. Tant mieux si les autres aiment ça, si ça les touche aussi, évidemment. Mais le plus important, c'est que la plus belle photo, c'est celle que vous aimez assez pour la mettre sur le mur de votre maison. Ça, c'est une belle photo. La prochaine question nous vient de Denis Lapierre de Laval. Bonjour, JF, félicitations pour ton émission. Merci.
Je voudrais savoir si tu utilises des filtres sur ta lentille et si oui, lesquels. Je vous dirais qu'avant l'apparition du logiciel Photoshop, j'utilisais pas mal de filtres. Mais maintenant que Photoshop simule la plupart de ceux-ci, j'en utilise seulement 2. Le premier, c'est le filtre polarisant. Le filtre polarisant, c'est un de mes accessoires photo préférés. Et c'est celui aussi de nombreux photographes, en particulier ceux qui pratiquent la photographie de paysage. Comme je vous disais plus tôt, les effets obtenus avec ce type de filtre sont impossibles à reproduire avec un logiciel de retouche. À quoi sert un filtre polarisant circulaire, vous allez me dire? Bien, le filtre polarisant permet d'atténuer, de supprimer les reflets de toutes les surfaces, telles que l'eau, le verre. Il y a juste le métal qu'on n'arrive pas à arrêter les reflets. Le filtre polarisant vous permet d'augmenter la saturation des couleurs, redonnant ainsi du pep à vos images. On pense à la couleur du ciel qui se renforce d'un bleu plus prononcé, tandis que les couleurs des feuillages deviennent riches et profondes. Le filtre polarisant est aussi particulièrement efficace lorsqu'il s'agit d'augmenter le contraste entre le ciel et les nuages. Ça donne vraiment du punch à vos nuages. Pensez ici à vos lunettes polarisées. Le deuxième filtre, c'est le filtre à densité neutre. Le choix d'un filtre ND, Neutral Density, se pose dès que vous souhaitez aborder la photographie en pause longue, c'est-à-dire que vous voulez étirer le temps. Ce type de filtre a pour la particularité de réduire la quantité de lumière qui arrive sur le capteur alors que vous photographiez avec une vitesse très lente, et cela en plein jour. Pour faire une photographie en pause longue, il faut réduire la vitesse d'exécution pour atteindre quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, dépendant de la photographie qu'on veut faire. Certains n'hésitent pas à atteindre des temps de pause de plusieurs minutes, également pour des pauses très longues. Lorsque la lumière environnante est faible, soit en soirée, la nuit, ce n'est pas un problème. Il suffit de choisir une sensibilité la plus basse possible et de fermer le diaphragme au mieux et de choisir la vitesse d'obturation qui correspond. Mais en pleine journée, pour un soleil qui brille, vous ne pouvez pas dépasser la limite d'ouverture de votre objectif, par exemple f22, ni descendre en sensibilité en bas de 100 ISO pour la plupart des boîtiers. La seule solution consiste donc à diminuer la quantité de lumière qui pénètre dans le boîtier sans rien changer à sa nature. C'est le rôle du filtre ND qui vient se positionner devant la lentille frontale de votre objectif et réduit le flux lumineux par le fait même. Ce type de filtre n'apporte aucune autre altération que la réduction de la lumière. Pas de dominance de couleur, pas d'effet UV, d'où son nom, densité neutre. Le type de filtre ND à utiliser dépend donc de la quantité de lumière et du temps de pause souhaité. On a le temps pour un autre? Non? Bon, OK. Fait qu'on continuera un autre tantôt. Je vais juste prendre quelques secondes pour vous dire que de continuer à m'écrire. Premièrement, c'est bon pour mon ego. Plus sérieusement, n'hésitez pas à me faire parvenir un courriel si vous avez une question ou si vous avez une suggestion pour un thème. S'il y a quelque chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, c'est votre émission, alors gênez-vous pas. Je veux vous entendre, je veux vous lire, je veux vous répondre. Cette semaine, je reçois Catherine Buchanan. Bonjour Catherine, bienvenue à Sauvage comme une image. Merci. Pour débuter, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? Je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'art, ces affaires-là. J'ai grandi dans un milieu artistique. Mes parents, ils s'intéressaient beaucoup à ça. Puis, en vieillissant, au secondaire, j'ai fait l'option photo. Fait que c'est là que j'ai découvert un peu ma passion. Mais tu vois, j'essayais de me souvenir à quel moment précisément j'ai aimé la photo. Puis j'ai pas de moment précis. Je pense que j'ai toujours aimé ça. Puis quand j'étais petite, c'était beaucoup j'ai la misère à le dire, là, mais National Geographic, là, ouais. Les revues. Puis c'est beaucoup l'émotion qui passe au travers des photos qui est venue me chercher, là. Donc, oui, j'ai toujours eu la passion pour la photo. Puis qu'est-ce qui te définit le plus en style de photo? C'est quoi ton style de photo? J'aime beaucoup les portraits. J'aime beaucoup le style mode un peu. Je suis très noir et blanc. Okay. Même qu'on me l'a dit souvent. On m'a souvent posé la question si j'étais capable de faire des photos en couleur. Mais je trouve que une photo noir et blanc, l'émotion passe tellement plus parce qu'on oublie un peu tout ce qu'il y a autour. Puis on se focus vraiment sur l'émotion. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. L'émotion, les portraits. J'aime beaucoup faire des portraits. D'accord. Mais de toute façon, quand on parle de la couleur, moi, il y avait déjà un de mes professeurs qui m'avait dit que si la couleur, c'est pas important, enlève-la.
Bien, c'est ça, exact. J'ai un peu la même mentalité. On va regarder justement quelques-unes de tes photos. Oui. Ça commence plutôt bien, oui. Merci. Oui, c'est... Si tu pouvais nous donner le contexte de la photo, comment tu t'es pris pour faire la photo? Oui. Ça, en fait, c'était une famille qui était venue chez moi. J'avais mon studio à la maison avant. Puis, ils voulaient des portraits de famille. Puis, il était un peu hors norme. Okay. La famille, il était un peu plus rock. Il était un peu... Fait qu'ils m'ont vraiment laissé carte blanche. Le rêve d'un photographe. Ah, vraiment. Ah non, c'était vraiment le fun. Mais la mère qui est là-dessus, elle aussi était photographe. Fait que je pense qu'elle avait déjà un peu cette notion-là. Donc, c'est ça. On a sorti l'iPod, on a sorti les écouteurs, puis on s'est juste laissé aller parce que mon style, c'est un peu fait comme si je n'étais pas là. Tu sais, les gens, je ne vais pas leur demander de s'asseoir puis de regarder. Tu n'es pas très posé. Pose là, va là, mets-toi comme ça, regarde-moi comme ça. Exact. Tu aimes ça, les choses naturelles. Oui. Fait que c'est ça, on s'est installés. Puis, je leur ai dit, faites comme si je n'étais pas là. Puis, ça a vraiment donné des résultats incroyables. Puis il était vraiment le fun. On est resté quand même longtemps. Là. Ça a duré 3 heures à peu près, le shooting. Puis je trouve que dans celle-là, c'est vraiment ma préférée. T'sais, au niveau, on sent tellement de douceur, on sent tellement d'émotion, mais en même temps avec des éléments un peu plus excentriques, là, les écouteurs puis le téléphone. Donc, j'aime beaucoup la douceur de tes photos, justement. Puis c'était ma prochaine question. Est-ce que en post-production, est-ce que tu rajoutes de la lumière ou c'est pas mal tel quel? Parce qu'on voit que c'est un petit peu suréclairé. C'est ça. Oui, j'aime le look un peu suréclairé. J'aime les gros contrastes. Puis c'est sûr que je vais jouer un peu avec les lumières après, là, avec mon... Tu vas l'ajuster. Oui, c'est ça. Mais tu as déjà ta photo en tête. Quand tu commences, tu sais, je vais avoir à peu près ce look-là, puis après ça, bien... Oui, déjà. Okay. Donc, c'est ça. Donc oui, je vais jouer avec les lumières un peu pour accentuer les contrastes. C'est très bien, j'aime ça. C'est vraiment doux. Merci. Oui. Mais c'est ça, il y a de la douceur malgré que les contrastes soient super... Bien, c'est un beau mélange, effectivement. Oui. Est-ce qu'on pourrait en voir un autre, s'il vous plaît? Wow! Ça, c'est le genre de photo que, bien honnêtement, j'aurais aimé avoir fait moi-même. Bien, merci. C'est très gentil. Vraiment, c'est... Wow! Merci. Cette photo-là, vraiment, c'est une photo... moi, là, quand je l'ai vue la première fois, je trouvais que ça avait l'air d'une photo pour une annonce. Je pensais que tu l'avais fait pour une annonce. Je pensais pas que c'était... merci, c'est gentil. Vraiment, là, moi, je trouve tout y est des textures. Le noir et blanc ici, parfaitement à sa place. On regarde l'expression de l'enfant. On devine ses parents. Je veux dire, c'est vraiment... Là, c'est la même session, ça. Oui, c'est les mêmes... oui, c'est la même famille. Puis, c'est ça. Donc, vraiment, là, ils m'ont laissé carte blanche. Puis... ils m'ont laissé être un peu plus hors norme, puis vraiment se promener dans différents aspects. Puis c'est vrai que celle-là, parce qu'on ne sait jamais, on a une idée quand on prend la photo, mais c'est vraiment quand on les retouche après, puis j'ai été agréablement surprise d'avoir cette photo-là. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit au petit gars. Bien, ça, c'est là que je m'en allais. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté à travailler avec les enfants. Je trouvais que c'est turbulent, ça bouge, puis tout ça, puis j'arrivais pas à aller chercher des photos comme ça. Écoute, tu l'aurais placé, les mains, tout est correct, tout est correct. Oui. Tu y arrives comment? Bien, c'est ça, je pense que le truc avec les enfants, c'est de ne pas essayer de le placer. Parce qu'un enfant, plus tu essaies de le placer, moins ça va donner ce que tu veux aller chercher. Donc, c'est pas mal ça, mon truc. Je les laisse se promener, je les laisse vraiment, là, je les laisse toucher à tout, je les laisse, je leur donne pas de barrière. Puis, c'est ce qui est le fun d'un enfant, puis c'est ce qu'on perd un peu en vieillissant, l'authenticité, tu sais. OK. Fait que c'est comme ça que j'y vais, je les laisse vraiment être des enfants, puis je fais juste saisir le moment, puis... Fait que c'est vraiment la technique, oublie-moi. Je suis plus oui, là. Bien, c'est ça, exact. Puis après ça, l'enfant, il revient un enfant. Exact. Est-ce qu'on pourrait voir une autre photo, s'il vous plaît? Ouf! Là, on vient de changer de registre. Oui. Là, on carbure à l'émotion, là. Oui, puis cette photo-là, elle fait réagir énormément. Quand je la montre aux gens, bien, c'est soit une réaction positive ou complètement négative. Parce que, ah oui? Oui, bien, il y a des gens, c'est un sujet, la naissance, l'accouchement, c'est des sujets que les gens ont de la difficulté à aborder. C'est comme un tabou. T'sais, on sait comment ça se passe, mais on ne veut pas nécessairement le voir. Pourtant, c'est une des plus belles choses qui... Définitivement. C'est la vie. Tu photographies la vie, je veux dire... C'est ça.
c'est chargé d'émotions. Oui. C'est vraiment... Elle est superbe, ta photo, en passant. Merci. Je pense que tout y est. Il y a un côté dramatique à ça. Là, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est qui te permet de faire ça? Bien, c'était une fille fantastique. J'ai passé, parce que je travaille beaucoup par les réseaux sociaux. D'accord. Puis la photo de naissance, ça se fait beaucoup en Europe, ça se fait beaucoup ailleurs. Ici, je sais pas, je pense que c'est notre mentalité nord-américaine un peu qu'on veut pas nécessairement... Ou judéo-chrétienne. C'est ça, qu'on veut pas vraiment voir ça. Donc, moi, OK. c'est quelque chose que je voulais toucher. Donc, j'ai passé une annonce sur ma page Facebook, puis j'ai dit que je cherchais une mère qui était prête gratuitement. Là, tu sais, j'ai vraiment... Puis, il y a une mère fantastique qui m'a répondu. Elle était presque sur le bord d'accoucher. Donc, je gardais mon téléphone proche. Je me sentais comme une sage-femme. Fait que je gardais mon téléphone proche. Puis, elle me donnait des nouvelles au fur et à mesure. Puis là, il y a un matin, elle m'a appelé. Elle a dit « OK, je m'en vais à l'hôpital. » Puis ça a bien en donné. Je travaillais pas. J'avais rien à mon horaire. Fait que je me suis rendue à l'hôpital. Puis, déjà, quand je suis arrivée, elle était super contente. Mais j'ai senti que le père... Il se demandait un peu qu'est-ce que je faisais là. OK. Puis, fait que je les ai mis à l'aise, parce que déjà, quand tu fais du portrait, il faut que tu les mettes à l'aise, mais là, c'était 10 fois plus. Il fallait que je prouve la raison pour laquelle j'étais là. Donc, j'ai commencé à jaser avec eux. Le travail s'est fait, ça n'a pas été trop long. Puis, quand... Parce que je comprends bien, vous étiez jamais rencontrés on avant ça? Jamais rencontrés. Je viens de réaliser Oui. ça. C'était la première fois que je la voyais. Toute une expérience? Vraiment. Puis je suis vraiment contente parce que c'est une de mes plus belles photos, en fait. Puis j'étais super contente d'être là. Je les ai mis à l'aise. J'ai vraiment fait mon travail du mieux que je pouvais. Puis quand il est venu le moment de pousser, en fait, j'étais dans le fond. Ils ont tout placé autour de moi, puis les jambes m'ont lâché, là. Puis je me suis dit, OK, quelle idée que j'ai eue de faire ça. Parce que pour avoir eu un enfant moi-même, quand c'est quelqu'un d'autre qui a un enfant... C'est tellement intime, Ah, c'est puis ça? c'était tellement intense, c'était tellement... Fait que là, je me demandais, OK, mais là, je me suis dit, là, faut pas que tu tombes dans les pommes, là, parce que tu vas gâcher le plus beau moment de sa vie, là, tu sais. Fait que je me suis Fais pas parlé. ça. C'est ça. Puis je me suis parlé, puis je prenais des photos, mais honnêtement, là, sur à peu près 250 photos que j'ai prises, là, c'est la seule qui est pas floue, qui est pas... parce que je pleurais. Tu sais, je prenais des photos, puis j'arrêtais pas de pleurer, puis... fait que j'avais aucune idée de ce que je prenais en photo, en fait, tellement que j'étais émotive. Puis, ouais, quand je suis arrivée chez moi, après avoir pleuré pendant une demi-heure dans ma voiture, parce que c'était vraiment un beau moment, j'ai été découvrir cette photo-là. Puis, tu sais, tout est placé parfaitement. Le bébé, il est placé parfait, il est... Assez que je me suis demandé, est-ce qu'on s'organise avec le staff médical de dire, écoutez, je vais prendre des photos, ou c'est le même principe, faites ce que vous avez à faire, puis je vais la trouver, l'angle, parce que là, faut quand même que tu trouves un angle qui a de l'allure, faut quand même que tu aies une technique qui a de l'allure, avec la lumière qui a de l'allure. Oui. C'est beaucoup de choses en peu de temps, parce que comme tu dis, tu es partie prenante ou à peu près d'une chose. C'est ça. C'est quelque chose, là, prendre des décisions rationnelles quand... T'es pas Oui. vraiment rationnel, j'imagine. Je sais pas, j'ai jamais fait ce genre de choses-là, Non, mais j'étais j'imagine que... J'étais pas rationnelle. Bien, déjà que je le suis pas à la base, là, je suis vraiment émotive. Là. Donc, mais il a fallu que je fasse ma place parce qu'ils ont accepté que je sois là, mais justement, si j'intervenais pas. Fait qu'il a vraiment fallu que, tu sais, j'essaye de trouver une place pour prendre des photos, puis sans gêner l'équipe non plus. Parce qu'on s'entend que tu avais zéro expérience quand tu as fait ça. Zéro. Tu te lances ça, c'est se Vraiment. lancer dans le vide, pas à Oui. peu près. Tu connais pas les gens, tu Exact. rencontres sur place, jamais fait ça de ta vie. Non. Tu travailles dans des conditions stériles. Oui. T'aimes ça? Oui, je fais souvent ça. Je fais souvent ça, me mettre au défi, puis je m'en rends compte un coup rendu sur place. Là. Tu sais, Fait que t'es bien en dehors de ta boîte. Quand Oui, tu sors de la en dehors de ma boîte et zone tu de te mets en confort. danger, Définitivement. c'est le fun. Oui, Ben, ça, moi, je j'aime te ça. dirais personnellement, je trouve que c'est là qu'on trouve notre essence puis qu'on fait nos plus belles photos, mais c'est pas donné à tout le monde de vouloir le faire aussi. C'est ça. Mais c'est ça, souvent, je m'en rends compte sur place. Tu sais, je fais « Ah, ça va être le fun, je vais essayer quelque chose de nouveau. » Puis finalement, je me rends compte que c'était peut-être pas une super bonne idée, mais finalement, ça donne souvent des bons résultats. Fait que, C'est ce qui compte. Exact. On va voir notre photo, s'il vous plaît.
Mais je pense que tu m'en parlais tantôt. Je pense que tu sais c'est où, là? Oui, je connais cet endroit-là à Saint-Jérôme. Moi, ce que j'ai aimé quand on a regardé la photo ensemble au début, c'est que je trouvais que ça sortait des sentiers battus. J'aime beaucoup le mélange des textures là-dedans, la grâce du modèle versus le côté rough de l'endroit. J'aime le mouvement de l'eau. Comme je te disais plus tôt, moi, c'est un domaine qui m'a jamais attiré parce que je le trouvais très statique. Malheureusement, ça se répète. Puis je trouve qu'avec cette photo-là, ben, tu me fais penser autrement. Je pense que c'est une autre vision de la mode ou de ce que ça peut être. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de cette photo-là? Oui, la modèle est super bonne, honnêtement. Elle fait vraiment des belles photos. Ça, c'est une place dans les Laurentides. C'est une espèce de barrage. Puis il y a un endroit où il y a beaucoup je vais en dire une cour à scrap, là, si on veut. Puis on est allé là avec des amis. Je pense qu'on était 4-5 photographes avec la modèle. Puis on faisait juste s'amuser à prendre des photos, justement d'aller chercher le contraste de la douceur de la fille avec son élégance dans quelque chose d'un peu plus urbain, là. Donc, oui, non, je suis vraiment contente du résultat. Oui, je trouve que il y a beaucoup de choses dans cette photo-là. Puis encore là, vous voyez le fait d'utiliser le noir et blanc. C'est une autre belle chose parce que probablement que si tu avais utilisé la couleur, nos yeux seraient attirés vers les graffitis, vers toutes les choses, puis on enlèverait les yeux du modèle. Beau travail. Merci. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Oui. Ma première réaction, c'était pas content du tout. Et j'étais complètement dans le champ. Oui, bien ça, c'est ma fille quand elle avait 6 mois. Puis on jouait beaucoup avec les émotions. Puis cette journée-là, on travaillait là-dessus, puis on essayait d'aller chercher des choses. Puis je l'ai pris vraiment sur le coup. Tu as bien dit 6 mois, hein? Oui, elle avait 6 mois. Elle était vraiment... Elle a pris ses cours d'actrice quand? Je ne sais pas, mais elle l'a vraiment... autant dans le positif que dans le... les enfants, mais c'est ça, encore une fois, là, c'est l'authenticité d'un enfant, c'est... Écoute, on peut pas regarder ailleurs que dans les yeux. Il y a de c'est vraiment, là, ça file, ça passe, c'est vraiment de toute beauté. Merci. Encore là, j'aime beaucoup ton utilisation des blancs, l'absence de couleur, la façon que tu amènes le regard à être dirigé, là, c'est du très beau travail. Je pense qu'on a le temps pour une petite dernière. Parfait. Celle-ci. Oui, ça, c'est... En fait, quand je me suis acheté mon premier appareil, qui était le Nikon 3200, ça, c'est ma première photo que j'ai faite. C'était dans le Vieux-Port de Montréal, dans une usine. On était allé se promener. J'étais sur une passerelle, puis je testais les temps d'ouverture pour l'obturation, puis ces choses-là. Puis c'est vraiment... c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est vraiment ma première photo que j'ai faite avec un appareil plus professionnel. Puis ça a vraiment donné un beau résultat. Même encore aujourd'hui. Elle est encore bonne. Oui. Merci. Écoute, c'est comme ça que ça se termine. Parfait. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Au plaisir de se rencontrer. Merci. À la prochaine. Salut, c'est JF. On est rendu à la fin de l'émission. On est rendu à Conseil de pro. Au cours de l'émission, j'ai parlé de 2 filtres. Je vais vous montrer le premier filtre, qui est le filtre polarisant. C'est un filtre que je vous dirais que j'utilise à peu près à 95 % du temps que je prends des photos à l'extérieur, des photos de paysage, évidemment. La beauté de ce filtre-là, c'est qu'il enlève tous les reflets et il sature les couleurs. Je vous dirais que si vous êtes pour l'utiliser, habituez-vous à ouvrir et fermer le filtre. Si vous voyez comme il faut à la maison, on peut ouvrir et fermer, le mettre plus foncé et plus pâle. Ce qui va faire que votre ciel va être plus bleu, moins bleu, que les nuages vont avoir plus ou moins de punch. La meilleure façon d'utiliser ce filtre-là, c'est ce que j'appelle le 90 degrés. Il faut être à 90 degrés du soleil. La meilleure façon de savoir si vous êtes à 90 degrés du soleil, c'est le revolver. Autrement dit, c'est que le soleil pointe dans une direction, le fil dans l'autre. Si je l'ai utilisé à ce moment-ci, mon filtre qui serait ici devant la caméra, il faudrait que le soleil soit exactement de ce côté-ci sur mon épaule. Fait que ça fait un L. Le filtre va être à son maximum à ce moment-là. L'autre beauté de ce filtre-là, c'est que souvent, on va vous dire de ne pas faire de photos entre 11h et 2h, que le soleil est trop dur. C'est vrai. Par contre,
quand on est en voyage, on ne peut pas toujours revenir à un endroit pour le photographier. C'est un filtre qui va vous dépanner à ce moment-là. Vous le mettez devant votre caméra et il va vous donner un petit peu... Il va enlever de la lumière, il va donner un petit peu plus de punch en saturant vos couleurs. Ça va moins avoir de l'air d'avoir été filmé ou shooté sur l'heure du midi. Je vous dirais que ce filtre-là, ça vaut la peine aussi d'en acheter un qui est un peu plus dispendieux. Vous allez en avoir en magasin qui ne sont pas dispendieux. C'est pas bon. Ce qui arrive, c'est que le filtre va jouer avec les couleurs. Fait que dans le temps de le dire, vos couleurs vont shifter. Vous allez avoir des jaunes qui vont être plus ou moins jaunes, des couleurs franches, les rouges, les verts qui vont prendre une autre couleur, une autre teinte. Ça ne vaut pas la peine. Mettez un peu plus d'argent pour vous en acheter un bon. L'autre, c'est un petit peu plus perfectionné. C'est pour les gens comme moi qui aiment bien, quand on fait de la photo, de faire de la photo de la pose lente. C'est sûr que c'est le genre de fil qu'on utilise à l'occasion. Par contre, si vous faites beaucoup de photos à l'extérieur, faites beaucoup de photos de paysage, c'est un genre de filtre à avoir. Ce que lui va faire, c'est comme vous pouvez voir, il est complètement noir. Fait qu'il va couper beaucoup de lumière et puis ça va vous permettre de faire de longues pauses. Donc, tout ce qui va être animé dans votre photo va devenir comme en mouvement. Ici, on peut penser à des cours d'eau. On va surtout penser à des cascades d'eau, des chutes d'eau qui vont avoir de l'air animé. Quand vous voyez les choses qui sont très étirées, on fait ça avec un filtre comme ça. On peut aussi faire de la photo le soir, la nuit, pour étirer ça encore plus ou très tôt le matin. Fait que je vous dirais que c'est un fil qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est le genre de photo que vous aimez. Procurez-vous un fil de neutralité. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. On se revoit. Ciao!